Lors de son départ à la retraite, chacun perçoit ce qu'on appelle une pension personnelle ou un droit de l'assuré. Au décès de l'assuré, le conjoint survivant percevra une pension de réversion ou un droit dérivé. Attention toutefois, seuls les conjoints mariés peuvent prétendre à la réversion. En revanche, les pacsés ou les concubins n'ont droit à rien. La pension de réversion est un système à 3 étages. Premier niveau, la retraite de base, qui est un minimum social. En effet, pour la percevoir, il faut que les revenus de toute nature soient inférieurs à 19 000 € par an. De plus, la pension sera limitée à environ 8 000 € par an. Deuxième niveau, la retraite complémentaire obligatoire. Il s'agit dans la plupart des cas d'un transfert de pension partielle, la pension étant généralement de l'ordre de 60% des droits de l'assuré. Dernier niveau, la retraite supplémentaire. Il s'agit d'un transfert de droits partiel ou intégral selon les cas. C'est partiellement vrai. En effet, au niveau de la retraite de base, la situation des artisans et commerçants relevant du RSI est la même que celle des salariés. En revanche, pour la retraite complémentaire servie par le RSI, la pension est sous condition de ressources, alors que dans les autres régimes, c'est simplement un transfert de droits. Ainsi, les artisans et commerçants sont moins bien traités que les autres catégories professionnelles au niveau de la pension de réversion. La seule solution consiste à souscrire des garanties facultatives au profit du conjoint. Pour cela, 3 types de solutions existent. Tout d'abord, la loi Madelin si le conjoint exerce en qualité de TNS ou encore s'il est conjoint collaborateur. Deuxième solution, les contrats collectifs s'il exerce au sein de l'entreprise, par exemple un contrat article 83 s'il est cadre ou encore l'épargne salariale avec le PERCO. Enfin, si le conjoint n'exerce pas dans l'entreprise ou s'il n'a aucune activité professionnelle, eh bien, il pourra souscrire un plan d'épargne retraite populaire, le PERP. Ainsi, dans tous les cas de figure, le conjoint doit avoir souscrit une garantie facultative pour se constituer de droits suffisants à retraite pour le futur.